Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes encore réunis pour son saint nom. Ce dimanche 7 qui ne pouvait pas se passer de cette manière. Nous venons de sortir d'ailleurs de notre assemblée et nous voulons vous faire un résumé de ce qui s'est dit dans notre assemblée. Nous avons parlé de la force de la Pentecôte. Nous avons fait allusion à la parole de Dieu qui est écrite dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1er, Acte des Apôtres, chapitre 2. Nous avons pris le livre de Joël, aussi verset 2. La promesse est réelle et la Pentecôte a eu lieu. Mais la Pentecôte ne nous a pas laissé la vivre et puis rentrer chez nous. Nous avons vu les gens qui étaient à l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est arrivé. Les gens qui ne pouvaient pas parler devant plusieurs personnes, ils ont eu le courage de parler. Et de leur discours, 3000 âmes étaient sauvées. L'impact de la Pentecôte se manifeste par le simple fait que nous ne devons pas rester enfouis en nous-mêmes, mais nous devons sortir de nous-mêmes. Parce que la Pentecôte nous confère une mission. C'est cela que Jésus-Christ avait dit lorsqu'il devait partir, que je vous envoie dans toutes les nations pour faire des disciples. Alors c'est ainsi que nous sommes en train de dire que la mission nous est donnée par la force de la Pentecôte. La Pentecôte nous arrache de la peur. La Pentecôte nous donne, n'est-ce pas, la capacité de rentrer encore vers celui qui nous confère la puissance. La Pentecôte nous donne la force, n'est-ce pas, de sortir de nous-mêmes, puisque nous devons aller évangéliser. Et c'était la mission primordiale pour laquelle l'Éternel a envoyé la force du Saint-Esprit. Donc, si nous sommes rassemblés avec les bien-aimés, nous devons nous rappeler ces choses, que Dieu nous a accordé la puissance du Saint-Esprit pour que nous allions dans la mission. Et dans la mission, nous ne devons pas être vides, nous devons être équipés. C'est pourquoi il nous a donné les dons spirituels. Je l'ai dit bien sûr, que si nous avons la grâce des dons de Dieu en nous, qu'on vive, je ne sais où qu'on soit, je ne sais pas comment, cette grâce-là va attirer plusieurs vers nous. Et pour terminer, je voudrais simplement que nous puissions être des hommes de prière pour que nous puissions recevoir cette force de la Pentecôte. Parce que nous devons vivre la Pentecôte maintenant là. Maintenant que nous sommes avec cette chair, nous devons la vivre. La Bible dit clairement que non, le royaume des cieux consiste pas seulement en parole, mais en puissance. C'est ça, c'est une réalité. Donc, la puissance de Dieu est là. Mais cette puissance cherche les hommes qui doivent sortir pour aller, n'est-ce pas, faire manifester cette puissance auprès de ceux qui ont besoin de la puissance. Que Dieu nous bénisse.